Voilà, c'est toujours un privilège de pouvoir dire ce que Dieu il a fait dans nos vies. Moi, je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, j'étais pas un fêtard, je sortais pas, j'allais à l'école, je rentrais chez moi. Et vraiment, j'étais pas un méchant garçon, mais j'étais pécheur et privé de la gloire de Dieu. On peut être la meilleure personne, sur cette terre. Si on ne rencontre pas le Seigneur, on n'ira pas avec lui, en vérité. Et moi, je vais vous raconter comment le Seigneur s'est fait connaître à ma vie. À 18 ans, je me suis marié avec ma compagne. Et quelques mois plus tard, ma compagne et moi, on est passés par une épreuve. Et non, ce n'était pas une épreuve en vérité. L'ennemi s'est infiltré dans notre foyer. Il s'est infiltré au milieu de nous et il a tout brisé. Il a tout brisé. Et par rapport à ça, ma femme, elle est tombée dans une dépression. Avec le respect que je vous dois, elle avait des pensées de suicide. Et elle ne me disait rien. Moi, je ne savais rien. Et un jour, elle a décidé de... Je ne sais pas comment, mais elle a tout écrit dans un carnet. Et elle m'a donné ce carnet, elle m'a dit, tiens, lis ça. Et quand j'ai lu tout ce qu'il y avait écrit dans ce carnet, j'ai rien compris. J'ai rien compris parce que moi j'étais avec ma femme, on rigolait, on était bien, on venait de se marier. On avait tout pour nous. On était jeunes. Et voilà que je lis tous ces mots qu'elle m'écrit. Et sans que personne me parle du Seigneur, sans que personne me dise ce que Dieu fait dans une vie, la seule chose que j'ai su lui répondre, c'est moi je ne peux rien faire, mais le seul qui peut nous aider, nous sortir de là, c'est Dieu. Amen. Donc suite à ça, on a acheté une Bible. On n'allait pas aux réunions, on ne connaissait même pas une réunion. On ne savait pas tout ce que c'était tout ça. Et on achète une Bible, on commence à prier tous les soirs. Tous les soirs on prie ensemble, tous les soirs on lit ensemble la parole de Dieu. Et on reste quasiment 1 an comme ça. Et au bout d'un moment, je m'éloigne du Seigneur. Je m'éloigne du Seigneur et je lis plus, je prie plus. Et je fais plus rien pour Dieu. Et un jour, mon cousin vient à l'église et il me dit de venir avec moi. De venir avec lui. Et du coup, je vais avec lui. Et dès que j'ai mis un pied dans une réunion, dans cette réunion, le Seigneur, il a touché mon cœur. J'ai ressenti la présence de Dieu. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Parce que ce qu'on vit, c'est réel. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas un conte de fées. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Et tout ce qu'on vous dit, si on vous dit de venir aux réunions, c'est parce qu'on vous aime. Parce que le Seigneur, il vous aime en vérité. Et du coup, on est venu aux réunions avec ma compagne. 1 an plus tard, on s'est baptisés ensemble. Le Seigneur, il nous a bénis au-delà de nos espérances. Ce que le Seigneur, il fait dans une vie, personne ne pourra le faire pour vous. En vérité. Bien sûr, le Seigneur, il a délivré ma compagne. Toutes ces mauvaises pensées, toute cette dépression, tout est parti. Le Seigneur l'a délivré. Le Seigneur m'a délivré aussi de beaucoup de choses. Avec le respect que je vous dois, je fumais. Le Seigneur m'a délivré. Vraiment, approchez-vous du Seigneur. Approchez-vous du Seigneur avec un cœur sincère. Et je vous promets qu'il va vous bénir. Il va changer vos vies. Il nous donne un cœur nouveau. On est de nouveau quand on rencontre le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse, Église. Alléluia.